Bonjour, nouvelle vidéo concernant la nature et le sens des échanges gazeux. Donc on est dans la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'appareil respiratoire, où ont lieu les échanges gazeux à deux niveaux, pulmonaire et tissulaire, et quel est le mécanisme de ces échanges? C'est la diffusion. C'est un mécanisme qu'on appelle passif, c'est-à-dire qui ne requiert pas, qui ne demande pas d'énergie. Ça se fait tout seul. Alors, où ont lieu ces échanges? Pulmonaire, tissulaire. Comment on le sait? Quand on compare les, les- la composition du sang, hein, donc la composition en gaz dans le sang qui entre dans les poumons et le sang qui sort des poumons, ainsi que le sang qui arrive au tissu, qui sort des tissus, ben, on n'a pas les mêmes concentrations en O2, CO2. Ce sont les deux gaz qui nous intéressent. Donc ce sont les deux endroits où il y a des échanges, c'est-à-dire il y a des transferts de gaz, de compartiments, entre deux compartiments. Si, avec un schéma, ce sera plus simple. Si on regarde ce schéma-là, je vais vous montrer une animation ensuite. Au niveau, euh, Au niveau pulmonaire, donc on a un échange gazeux. J'ai repris ce schéma-là ici. Voilà. Au niveau pulmonaire, donc j'ai entouré en vert ici. Si je compare le sang qui rentre dans les poumons, donc on l'a vu ces derniers temps, c'est le sang qui arrive aux alvéoles, et le sang qui quitte les alvéoles, qui va revenir au cœur, donc le sang qui quitte les poumons, eh bien le sang qui entre dans les poumons, il est non hématosé, c'est-à-dire qu'il est pauvre en O2, alors que le sang qui quitte les poumons, il est hématosé, il est riche en O2. Donc là, il y a eu un échange. Il y a eu un échange entre l'air et le sang. L'air inspiré ici va amener de l'O2 jusqu'au fond des alvéoles et l'O2 va passer dans le sang. Et le CO2 qui était dans le sang va sortir du sang pour aller vers l'air. Donc on a bien sang et air qui sont les deux milieux au niveau pulmonaire, ce sera différent au niveau tissulaire. Et le CO2 qui est rejeté dans l'air alvéolaire sera lui expiré ici. Si je compare le sang qui arrive au tissu, le sang qui quitte les tissus. Donc le sang, c'est du sang qui est propulsé par le cœur, par l'artère aorte. Le sang qui arrive au tissu, il est riche en O2, il est hématosé, c'est le sang qui sort des poumons, c'est le même. Donc il est riche en O2 et l'O2 va aller dans les cellules. On va revoir un schéma pour voir pourquoi l'O2 va dans les cellules. Les cellules produisent du CO2, on verra à quelle occasion, mais c'est le même thème hein, avec l'O2 qui arrive dans les cellules et le CO2 qui en repart. C'est une histoire d'énergie. Le CO2 va passer. Alors là, ce n'est pas de l'air, un échange entre air et sang, c'est un échange entre cytoplasme des cellules et sang. Là, le sang va se charger en CO2 et être pauvre en O2. Voilà pourquoi le sang qui sort des tissus, il est pauvre en O2 et c'est ce sang qui va aller au poumon. Donc échange pulmonaire entre air et sang, échange tissulaire entre sang et cytoplasme des cellules. Voilà la première chose à retenir. Je vous montre ici la vidéo du sang qui circule. Alors on n'a plus les vidéos biologie en flash, pour l'instant le site ne fonctionne pas. Donc on a bien, si je fais pause, au niveau pulmonaire ici, le sang qui arrive pauvre en O2 et qui quitte la région pulmonaire riche en O2. Il y a eu échange entre air et sang. Il n'y a pas de changement, excusez-moi, décidément, il n'y a pas de changement de composition du sang au niveau du cœur. Le cœur, c'est simplement une pompe, ce n'est pas une zone d'échange. Donc le sang arrive hématosé dans l'oreillette gauche, puis repart hématosé dans l'artère aorte, il n'y a pas de changement. Et le sang va aller irriguer ce sang hématosé tous les organes. Toutes les cellules ont besoin d'oxygène, sans exception. Donc l'oxygène va être transporté par ce sang ici. Donc là, la zone d'échange sera le sang et le cytoplasme. Et le sang qui quitte les tissus, il est pauvre en O2 puisque l'O2 est allé dans les cellules. Je termine l'animation, mais c'est juste le petit curseur ici qui bouge, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, bien comprendre les deux niveaux d'échange qui sont échange, excusez-moi,
échange pulmonaire, échange tissulaire. Échange pulmonaire entre sang et air au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, ce dont on a parlé lors de la dernière vidéo. Et deuxième zone d'échange entre le sang et le cytoplasme des cellules. Alors, si je prends cours, le cours indique que les échanges au niveau pulmonaire, donc que l'on a mentionné avec les cadres verts tout à l'heure, le sang qui entre dans les poumons, c'est le sang qui provient des organes, c'est le même sang que celui-ci sortant des tissus. Il est pauvre en O2, il est riche en CO2, on dit que le sang est non hématosé. Alors dans le texte, j'ai mis les couleurs conventionnelles. L'hématose, c'est le phénomène qui se déroule au niveau pulmonaire. C'est l'enrichissement du sang en O2. C'est quand l'O2 passe de l'air vers le sang. Ça, c'est l'hématose. Donc le sang qui est non hématosé va devenir hématosé. Ça transforme du sang pauvre en O2 et riche en CO2 en sang riche en O2 et pauvre en CO2. Donc le sang quitte les poumons, ici, riche en O2, hématosé par les veines pulmonaires. Il va au cœur et le cœur va propulser ce sang riche en O2 vers les tissus. Dans les tissus, à nouveau échange de gaz, mais pas entre l'air et le sang, mais entre le sang et les cytoplasmes. On le voit bien ici, le cytoplasme jaune des cellules. Le sang hématosé libère l'O2, indispensable à l'activité cellulaire, je vais en reparler, et il se charge en CO2 qui est un déchet de l'activité cellulaire. Donc, je vais parler de tout ça. À la sortie des tissus, le sang, il est non hématosé, il va être ramené au cœur, les veines caves inférieures supérieures, puis repart au cœur par l'artère pulmonaire pour à nouveau subir l'hématose et on fait un cycle. Alors, à quoi sert pourquoi on respire? Souvent, je résume ça comme ça avec les élèves. Pourquoi on respire? Si on respire, c'est pour amener de l'O2 au sang et pour que le sang amène l'O2 aux cellules et pour que l'O2 aille dans les mitochondries. Puisque dans les mitochondries, on va fabriquer de l'ATP. Il faut deux choses pour fabriquer de l'ATP, donc adénosine triphosphate. Il faut de l'O2 et il faut du glucose. Le glucose, c'est 6H12O6. Donc voilà pourquoi vous mangez. Vous mangez pour notamment des produits sucrés, que ce soit à base d'amidon ou de saccharose, de sucre, pour fournir ce monomère à toutes vos cellules du glucose. Et le glucose, c'est 6 atomes de carbone reliés entre eux. Attends. Petite pause. Donc le glucose, c'est 6 atomes de carbone reliés entre eux, qui est dégradé au niveau des mitochondries en présence d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, ça ne fonctionne pas. Et quand je dégrade une molécule de glucose, je produis en présence de 6 molécules d'oxygène 38 molécules d'ATP. L'ATP sert à contracter les muscles. Votre cœur est un muscle, votre diaphragme est un muscle. Entre les côtes, vous avez des muscles. Donc, si vous n'avez pas d'ATP, vous ne pouvez pas vivre. Donc même si vous ne faites aucun mouvement, votre cœur bat, il a besoin d'ATP. Je dis souvent aux élèves, la définition de la mort en médecine, c'est taux d'ATP égale 0, c'est-à-dire qu'aucun muscle ne peut se contracter, donc vous ne pouvez pas vivre. Donc voilà à quoi sert l'O2 qui est dans l'air atmosphérique, enfin voilà à quoi sert la respiration, c'est-à-dire capter l'O2 qui est dans l'air atmosphérique pour l'amener à vos mitochondries. On n'utilise pour rien d'autre l'O2. Et quand je dégrade mon glucose, si je dégrade une molécule de glucose qui a 6 atomes de carbone, je vais former 6 molécules de CO2. Et le CO2 vient de là. Catabolisme du glucose. On devrait trouver l'équation avec les images. Alors ça, ce sont toutes les étapes très décrites. Donc, on va juste marquer avec la respiration cellulaire. Je voulais trouver, voilà, ici. Donc, vous avez ici, si on
grandit ici. Le glucose, c'est 6H12O6, en présence de 6 molécules d'oxygène, va produire 6 molécules de CO2 et vous produisez de l'eau également. Ben ça se passe dans les mitochondries. Donc le CO2 qui, ici, qui est produit dans les cellules, ne vient de nulle part ailleurs que la dégradation du glucose. Or, c'est toxique. Il faut se débarrasser de ce CO2, sinon on aurait une acidification de l'organisme, du sang en général, et ça, c'est pas bon. On ne peut pas, on pourrait pas vivre. C'est ce que l'on voit si les coraux dans les océans meurent, hein, c'est parce qu'il y a trop de CO2 avec le réchauffement climatique. Donc le CO2 ici, il doit être évacué. Alors pour l'évacuer, ben, il est dans le cytoplasme, ben, il faut l'amener dans l'air extérieur. Ben, on va se servir du sang. Le CO2 va passer du cytoplasme dans le sang. Le sang riche en CO2 va arriver au poumon et on va expirer le CO2. Donc il y a un échange de CO2 entre le cytoplasme et le sang et un échange entre le sang et l'air. Voilà, ce schéma est bien. Il résume ce que je viens de dire. L'O2 est inspiré. Zone d'échange dans l'alvéole entre l'air et le sang. L'O2 va dans le sang. L'O2 qui est dans le sang va aller dans le cytoplasme des cellules. Et l'O2 va aller dans les mitochondries pour fabriquer de l'ATP. Il y a tout sur ce schéma. La mitochondrie produit le CO2 en dégradant le glucose que vous avez ingéré, alors pas sous forme de glucose, mais sous forme soit d'amidon, soit de saccharose. Ce CO2 qui est produit par les mitochondries se retrouve dans le cytoplasme, doit quitter le cytoplasme pour aller dans le sang, revient au cœur, mais c'est qu'une histoire de pompe, et va par l'artère pulmonaire aller dans la zone d'échange pulmonaire pour être expiré. Donc voilà le CO2 que l'on expire. Vous avez étudié ça au collège ou à l'école primaire, vous avez soufflé dans de l'eau de chaud qui se trouble. Ben, le CO2 que vous expirez, il vient de vos mitochondries, il vient de la dégradation du glucose. Bien, donc voilà les deux zones d'échange, pulmonaire, tissulaire. Quel est le mécanisme de défense Bah oui, c'est comme ça, il y a des bugs. Hein. Le mécanisme d'échange, la diffusion. La diffusion, c'est un mécanisme qui se déroule sans consommation d'énergie. On parle de diffusion simple. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Je prends souvent l'analogie des écluses. Vous avez des écluses avec beaucoup d'eau d'un côté, peu d'eau de l'autre. Si vous ouvrez les écluses, l'eau naturellement va aller de là où il y en a plein vers là où il n'y en a pas. Et vous n'avez pas besoin d'un moteur pour ça. Ça se fait tout seul. Illustration. Là. Vous avez une membrane plasmique. À gauche, vous avez plein de molécules. Ça pourrait être du glucose d'ailleurs. On pourrait imaginer ça. C'est une molécule, une forme acicotée. Ça pourrait représenter la forme du glucose qui a également sous forme cyclique cicotée comme ça. Vous voyez que là, il y a un énorme déséquilibre. Il y a beaucoup de glucose au-dessus de la membrane et rien en dessous. Donc le milieu intracellulaire est en dessous. Donc c'est l'extracellulaire au-dessus. Ben, par diffusion simple, les molécules vont aller de là où il y en a beaucoup vers là où il n'y en a pas. Et ça va s'équilibrer. Si on comptait ici le nombre de molécules, on aurait à peu près la même chose. Ben, c'est ça la diffusion. Un gaz, donc que ce soit l'O2 ou le CO2, diffuse de la région où sa pression partielle est élevée. Alors on pourrait résumer ça à concentration, c'est-à-dire le nombre de molécules, alors ça peut être de gaz, hein, le nombre de molécules d'O2 dans un compartiment, soit l'air, soit le sang, soit le cytoplasme. Voilà nos trois compartiments. Un gaz diffuse de la région où il y en a le plus, donc un gaz diffuse de la région où sa pression partielle est élevée, vers la région où sa pression partielle est plus faible. Alors partielle pourquoi? Parce qu'on a deux gaz, on a O2 et CO2. Donc la pression en O2, on dit pression partielle en O2, c'est-à-dire pas la pression de tous les gaz, seulement de l'O2. Je vais vous montrer d'autres schémas qui vont illustrer ça. Là, bon, il y a un peu de pixels, mais vous voyez que c'est un tube en U avec une membrane semi-perméable en bas avec des pointillés noirs. On a beaucoup de molécules, quelles qu'elles soient, on s'en fiche de la molécule. Nous, on va s'intéresser à l'O2 et CO2, mais pour n'importe quelle molécule, ça fonctionne.
on met beaucoup de molécules ici, et puis il y en a beaucoup moins là. Ben, si on revient au bout de quelques heures, ça s'est équilibré. C'est-à-dire que là où il y en avait le plus, les molécules ont diffusé de cet endroit vers l'endroit où il y en a le moins. Voilà, ça, ce schéma qui va commencer à fixer les choses. Vous voyez ici, dans le compartiment rouge, toutes nos molécules blanches sont dans ce compartiment, et dans le compartiment vert, il n'y en a pas. Donc on a bien, c'est bien le compartiment rouge est le milieu où la concentration, on pourra parler de pression, c'est-à-dire le nombre de molécules pour un volume déterminé. Une concentration, ça s'exprime en grammes par litre, en mol par litre. Une pression, ça s'exprimera en pascal, en kilopascal, pour un gaz. Mais on pourrait parler de... Mais pour un gaz, on ne parle pas de concentration de grammes par litre d'O2. On parlera de pression. C'est pas bien grave si vous avez du mal avec cette notion-là. Donc ici, milieu rouge, on voit que c'est le milieu où la concentration ou la pression est la plus élevée. Le milieu vert, il n'y en a pas. Donc c'est bien la concentration, le milieu où la concentration est la plus faible, ou est la moins élevée. Au bout de quelques temps, qu'est-ce que l'on va voir? Des petites billes blanches sont passées de l'autre côté. Alors il faut que la membrane ici soit semi-perméable, il faut que les molécules puissent passer. Mais c'est le cas au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, et c'est le cas au niveau tissulaire également. C'est-à-dire que les molécules peuvent passer à travers la paroi des capillaires sanguins, parce que c'est une seule couche de cellules, des cellules endothéliales. Ici, les molécules vont aller de la région où elles sont le plus concentrées vers la région où elles sont le moins concentrées. Ben, c'est ça, la diffusion. La diffusion. Un gaz se déplace d'un milieu à un autre en suivant le mécanisme appelé la diffusion. Un gaz se déplace ou diffuse du milieu où sa quantité est la plus élevée, on dira que c'est la pression partielle la plus élevée, parce que la pression en O2 par exemple, vers le milieu où sa quantité est la plus faible, où la pression la partielle est plus faible. Cette diffusion s'effectue jusqu'à atteindre l'équilibre entre les deux milieux. Oh là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, bon, c'est pas bien grave. Ici, on a, voilà, on va mettre ça en grand, une expérience. Alors, il y a beaucoup de choses là-dessus. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, début de l'expérience, je vais compter les molécules de 2, c'est en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici, 3 ici. Au total, j'en ai 10. 7 et 3. PO2, donc la pression en O2, elle est plus élevée, là, j'en ai 7. Ici, j'en ai 3, elle est plus faible. Donc, pression partielle en O2, elle est plus élevée. Alors, partielle parce que j'ai de l'O2 et du CO2. Donc, la PO2 est plus élevée, ou la pression partielle en O2 est plus élevée dans le milieu 1 par rapport au milieu 2. CO2, j'en ai 2 ici, j'en ai 4 ici. Donc la PCO2 elle est plus élevée dans le milieu 2 que dans le milieu 1. Si on a une membrane semi-perméable qui laisse passer les molécules, à la fin de l'expérience, les gaz vont se déplacer. Donc j'avais 7 et 3, c'est un total de 10. Si je vais jusqu'à l'équilibre, je devrais avoir 5 et 5. Et en effet, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, rouge. Donc j'ai bien mes pressions en O2 qui sont identiques. Mes pressions partielles sont identiques. Donc l'O2 s'est déplacé de 1 vers 2. L'O2 s'est déplacé de la région où la pression est la plus élevée vers la région où la pression est la plus faible. Alors attention, c'est l'O2 qui se déplace. Très souvent dans les copies, on voit la PO2 se déplace. Non, une pression, elle ne se déplace pas. Le gaz se déplace depuis la région où la pression est élevée, ici, milieu 1, pour l'O2, vers une région où la pression est la plus faible, milieu 2. Pour le CO2, c'était l'inverse. 1, 2, 3, 4 ici et 2. Donc on est au total de 6. Si on va à l'équilibre, on aura 3 et 3. Et je vais avoir un déplacement du gaz par le mécanisme de la diffusion. Donc le CO2 va diffuser de la région où la pression est la plus élevée, c'est-à-dire le milieu 2, vers la région où la pression est la plus faible, c'est-à-dire le milieu 1, avec cette flèche ici, jusqu'à atteindre l'équilibre. On voit ici, à la fin de l'expérience, que les deux compartiments ont le même nombre de molécules, donc la même pression, que ce soit en O2,
que ce soit en CO2. Donc on a, alors qu'est-ce qu'un gradient de pression? Un gradient, c'est, on va du plus élevé au moins élevé. Ça, c'est un gradient. Et donc on a le plus élevé ici pour le 2, plus faible ici pour le 2. À l'inversement, pour le CO2, on a le gradient plus élevé ici, plus faible ici. La diffusion, c'est un mécanisme pour lequel les molécules se déplacent dans le sens du gradient. On a des phénomènes où les molécules vont contre le gradient. Si vous êtes en kayak, vous êtes sur la rivière, soit vous suivez la rivière et vous faites aucun mouvement et vous suivez le mouvement de l'eau, bah ça c'est de la diffusion. Mais vous pouvez très bien prendre votre pagaie et remonter le courant. Vous allez contre le courant. Bah, c'est aller contre le gradient. Bah, pour remonter la rivière avec votre kayak, il va vous falloir fournir de l'énergie avec votre pagaie. Et ben, c'est exactement la même chose pour des molécules à travers une membrane. Si des molécules doivent aller contre le gradient, si je voulais mettre de l'O2 qui est faible ici dans le milieu 2, dans le milieu 1 où il y en a déjà beaucoup plus, il me faudrait de l'énergie. Et l'énergie dans le corps humain, c'est de l'ATP. Il faut une pompe qui fonctionne avec de l'ATP. Ce n'est pas le cas pour la diffusion des gaz, ça se passe sans énergie. Je crois que j'ai tout, ouais, tout mentionné. Les zones d'échange, pulmonaire, tissulaire. L'O2 que l'on va échanger au niveau pulmonaire va être échangé avec les cellules au niveau tissulaire pour aller dans les mitochondries pour fabriquer de l'ATP. Et lors de la fabrication d'ATP, on produit du CO2 qu'il faut éliminer. Donc on ramène dans le sang ici. Donc échange tissulaire, cytoplasme, sang, puis échange sang-air et on expulse le CO2. Tout ça se passe dans les mitochondries qui sont des organites cellulaires dans les cellules qui permettent la production d'ATP en présence de glucose. Voilà pour cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo spécifique aux échanges pulmonaires. Là, je voulais introduire les zones d'échange pulmonaire, tissulaire et le mécanisme de l'échange, c'est-à-dire la diffusion. Voilà, voilà pour cette vidéo.